Salut tout le monde, je suis heureux de vous retrouver. Il y a quelques semaines, on parlait ensemble de l'Asus ZenBook Pro Duo. Ce PC, je l'ai un petit peu décortiqué sur le net, mais j'ai enfin eu l'occasion de le tester, carrément. Merci à Monsieur Greux en tous les cas de me l'avoir prêté pour un petit test. Alors moi de mon côté, je m'en suis servi toute cette semaine au boulot, dans différentes conditions, pour du montage vidéo. La dernière vidéo qui a eu juste avant celle-ci était montée là-dessus. Je vais vous parler de tout ça. On va arrêter de facecam aujourd'hui, on va carrément passer sur l'ordinateur. Et voilà notre petite bête, notre joli Asus, avec le logo qui part en spirale de partout. Sur la deuxième face, on peut le voir, donc pas grand chose, mis à part donc des aérations pour bien que le PC respire. Sur cette face-là, comme on peut le voir, vous avez directement donc l'alimentation, le port HDMI et un port USB 3. À côté, on a de la ventilation pour bien aérer le PC. À l'opposé de celui-ci, on peut retrouver donc les ports jack qui permettent de brancher le micro casque avec un port Thunderbolt qui vous permet d'étendre un petit peu la connectique de l'ordinateur parce qu'il est un petit peu pauvre et un petit USB qui traîne dans le coin ici. Donc deux USB, c'est certes un petit peu léger. Par contre, voilà, on a ce port Thunderbolt qui permet d'étendre vraiment le choix des possibles et de s'amuser. Par contre, petit moins, alors sur la face arrière, il n'y a rien du tout. Sur les autres faces, pas grand chose de particulier. Par contre, moi, ce qui m'embête un peu sur cet ordinateur, c'est que c'est un PC qui est quand même destiné aux créatifs et on n'a pas de lecteur de carte SD. On est obligé de mettre des adaptateurs en USB. Je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, on va ouvrir cette petite bête et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Parce que cette bestiole, comme je l'appelle, elle a été testée pendant une bonne semaine et je l'ai mise à rude épreuve parce que j'ai quand même fait du montage vidéo, j'ai testé les jeux vidéo, j'ai testé pas mal de choses dessus et franchement, la promesse pour moi est tenue de la part d'Asus. Alors déjà, quand on ouvre cet ordinateur, hop, on ouvre la petite bête. À l'arrière, en fait, l'écran vient se surélever légèrement, ce qui permet d'incliner l'ordinateur, qui va lui permettre déjà d'une, d'avoir l'écran qui remonte légèrement pour qu'on ait bien en visuel le deuxième écran. Donc magnifique double écran, comme vous pouvez le voir. Dessous, le PC est surélevé, ça permet un passage d'air et de ventilation plus aéré et effectivement, et du coup ce PC chauffe beaucoup moins et ça permet de naturellement, on va dire, baisser la température sans forcément demander à la ventilation de tourner à fond. Derrière, quand on l'ouvre, on voit bien déjà les deux dalles qui sont très différentes. On a une dalle assez brillante en haut, une dalle un peu plus mate en dessous. Voulu ou pas, comme on peut le voir, donc il y a vachement de reflets sur celle-ci, beaucoup moins sur celle-là. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas partis sur une dalle OLED et une dalle OLED, donc un double OLED, tout simplement, parce que sinon il y aurait trop de brillance dessus et ça reflèterait peut-être l'écran du dessus. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pensé par rapport à ces écrans. Après, donc le clavier qui descend vraiment tout en bas. Alors la finition du PC sur le côté est vraiment intéressante. On a un genre de petit incurvé juste ici. Alors l'incurvé est franchement joli, ça donne vraiment un design assez rincé. J'aime beaucoup, voilà, de ce côté-là. Après, quoi dire, le pad vraiment désaxé à droite, c'est assez particulier, mais on s'y habitue très vite. C'est assez intuitif. Après, on en parle un peu plus loin, niveau utilisation, je trouve un peu plus moyen. Au départ, voilà, le fait d'avoir ce clavier tout en bas, on n'a pas de repose-main pour taper, vous savez, comme sur un clavier normal. Donc on se retrouve à côté. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas trop dérangé. Alors il existe un support en plus qui vient se mettre devant qui permet d'avoir un repose-main pour être pile poil au niveau. Perso, moi ça me va très bien par rapport à mes grandes mains. Comme vous pouvez le voir déjà avec les doigts, j'atteins le haut du clavier très facilement. Donc j'étais très bien pour taper sur le clavier. Voilà pour ce qui est un peu de l'aspect visuel du PC. Après derrière, on va l'allumer cet ordinateur pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors maintenant que cet ordinateur est démarré, qu'est-ce qu'on peut voir directement? Donc on voit bien les deux dalles vraiment différenciées. Le OLED assez brillant qui en jette et qui a des noirs assez profonds face à une dalle IPS donc qui effectivement elle aussi en 4K mais qui est un petit peu pauvre visuellement. Vous pouvez voir vraiment une grosse différence, hein, c'est quand même flagrant. Alors, ça ne gêne pas l'utilisation, mais je trouve que ça fait un côté où on a un économiseur d'énergie et de l'autre côté, on balance à fond. C'est un peu la sensation que ça donne. C'est un peu dommage. Après, c'est une habitude à prendre. Personnellement, j'ai quand même pas mal prise, donc c'est quand même très intéressant. Moi, j'ai branché une petite souris parce que je trouve ça plus intéressant de me balader avec la souris. Même si de temps en temps, quand vous êtes en train de taper au clavier, c'est intéressant aussi d'y aller directement au tactile, vu que les deux écrans sont totalement tactiles. Quoi dire? Dessus, qu'est-ce que nous propose cet ordinateur en termes de fonctionnalité? Donc, on n'a pas de touch bar un petit peu comme le MacBook, le nouveau MacBook Pro. Par contre, sur les touches de F1 à F12 et autres touches au-dessus du pad, on a des fonctions qui sont intéressantes, qui sont des bons raccourcis clavier, j'appelle ça. Déjà, on
peut changer donc le mode, on peut mettre le PC en mode automatique, donc il s'autogère en niveau énergie pour équilibrer en fonction de l'utilisation qu'on en fait, ou sinon on peut mettre un mode turbo qui va permettre d'avoir plus de puissance et travailler sur des logiciels plus poussés, faire du montage, de l'encodage, jouer à des jeux vidéo, etc. En fait, on booste un peu le PC manuellement, tout simplement. Après, donc, la gestion de ces deux écrans. Donc déjà, on peut activer et désactiver. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, j'ai désactivé le screenpad en bas. Donc on peut l'éteindre, ce screenpad, pour ne pas s'en servir. Si on n'a pas d'utilité ou autre, effectivement, ça peut être une solution. Et vous êtes sur un seul écran. Par contre, vous pouvez l'activer d'un seul petit clic. Hop, le screenpad, boum, s'active directement. Ça, c'est intéressant, je trouve, parce que demain, vous êtes en train de regarder juste une vidéo, vous n'avez pas envie de voir autre chose en dessous, paf, vous restez que sur votre écran. C'est quand même intéressant. Vous voulez travailler que sur un écran ou que naviguer. Voilà, ça peut être pratique. Moi, je dis, c'est dommage de ne pas utiliser ce deuxième écran qui est vraiment génial. J'ai préconfiguré parce qu'effectivement, cet écran est totalement, on va dire, il y a une surcouche qui est mise dessus sur Windows pour pouvoir gérer cet écran qui donne des fonctionnalités très intéressantes. Alors, le PC est lui fourni aussi avec un stylet. Donc ça, c'est pas mal parce qu'au moins, vous pouvez être beaucoup plus précis qu'avec vos gros doigts comme moi. Enfin, si comme moi, vous avez des gros doigts et pas des doigts de fée, c'est quand même pas mal pour être précis et cliquer assez facilement partout où vous voulez. Et franchement, c'est pas mal. Je trouve ça bien aussi. Quoi dire de plus? Donc on en revient à ce deuxième écran parce que voilà, l'écran OLED, maintenant, j'aime pas dire ça, mais ça devient de plus en plus, et ça va devenir de plus en plus le standard sur les PC. Donc on connaît sa beauté, on se connaît l'histoire profonde de ces écrans OLED, il n'y a pas à dire dessus. Par contre, moi ce que je voulais sur cette vidéo, et sur cet ordinateur, c'était vraiment vous présenter le côté deuxième écran et son utilité. Donc sur la surcouche, on peut voir qu'il y a un volet d'application directement. Donc vous avez des raccourcis pour lancer par exemple Sony Vegas en rapide via les raccourcis. Lui normalement j'ai configuré pour qu'il se lance sur l'écran du haut. Voilà, je ne pouvais pas mieux vous le prédire ou vous le montrer. Donc je vais quitter Vegas parce qu'on ne va pas s'en servir tout de suite et je voulais encore vous présenter une fonctionnalité très intéressante je trouve de ce volet d'application. Allez, Sony Vegas, il est un peu lourd à lancer, hein, c'est normal, vous voyez, je peux fermer en un clic pareil directement avant que ça se lance. Le gros avantage en fait du pad, c'est par exemple vous démarrez votre ordi, vous êtes un peu dans le pâté, c'est le matin ou le soir, vous voulez passer par raccourci, vous ne voulez pas vous embêter à lancer plein de fenêtres, et bien l'avantage c'est que dans le volet, hop, alors bien évidemment lui se réveille toujours quand il ne faut pas. Quand vous lancez dans le volet ici, vous avez un onglet qui vous permet de préconfigurer en fait les logiciels que vous souhaitez lancer. Donc il y a jusqu'à 4 configs, je vous fais voir d'un petit peu plus près, hop. Donc là vous voyez les 1, 2, 3 donc ont été préconfigurés. Alors moi de mon côté j'ai préconfiguré tout ça. Hop, on vient ici. Sur le premier normalement c'est pour on va dire montage vidéo quand je fais du montage. Donc quand je vais lancer automatiquement je devrais avoir Vegas qui se lance en haut. Je devrais avoir en bas à droite la gestion de mes fichiers et en bas à gauche directement Google. Voilà qui se lance. Donc vous pouvez le voir, c'est très intéressant pour ça, c'est-à-dire que vous démarrez votre ordinateur, vous appuyez sur une touche, vous coulez le café et c'est parti. Vous voyez, Vegas se lance beaucoup plus vite, il a été lancé une fois, après derrière, ça va tout seul. Donc ce qui est intéressant, alors moi j'aime moyennement le stylet pour bosser sur des choses comme ça, donc je me suis branché une souris pour aller plus vite de haut en bas, mais par contre vous avez des raccourcis clavier qui vous permettent de faire passer les fenêtres du haut et inversement en bas en un clic, et ce clic il se trouve ici. Vous appuyez automatiquement, hop, vous avez gestion des fichiers qui passe au-dessus, Google qui passe au-dessus et directement votre Sony Vegas qui passe en dessous, en un clic. Et franchement, ça, c'est quand même topissime, parce qu'au moins, vous n'avez pas à vous embêter à switcher, etc. Moi, ce que j'aime pour mon utilisation en tant que, on va dire, youtubeur amateur, ce que j'aime beaucoup, c'est cette gestion des fichiers que je peux avoir en direct ici. Donc par exemple, je peux être sur un de mes fichiers, aller dans mes documents ou dans mes images. Hop, par exemple, on va prendre les images. Dans les images, il n'y a pas grand-chose, mis à part celle de Windows, peut-être d'origine, et encore, même pas. Enfin bref, l'avantage surtout, c'est qu'en un clic, vous faites glisser du bas en haut pour rajouter dans votre timeline directement les fichiers que vous voulez ajouter. Pareil, je sais pas, vous avez une recherche à faire sur Google, paf, vous tapez votre recherche, vous l'avez ici, vous avez au-dessus directement votre vidéo que vous pouvez monter. Je trouve ça très intéressant pour les créatifs. Pareil, hein, je pense que pour des gens qui vont faire du design et qui vont faire des choses comme ça va être très intéressant d'avoir plusieurs volets pour aller piocher à droite, à gauche, sans avoir à faire du Alt-Tab pour changer de fenêtre, etc. Ou alors avoir deux écrans l'un à côté de l'autre où vous allez avoir votre regard qui va faire quoi? Qui va regarder l'écran principal, regarder à côté, écran principal à côté, à côté. Je trouve que c'est moins intuitif
que 2 écrans l'un au-dessus de l'autre, sachant que l'écran est légèrement relevé dû à l'ouverture de l'ordinateur qui le relève. Donc on a un beau visuel quand on est assis devant l'ordi et on travaille vraiment dans l'axe et c'est une vraie continuité de l'écran. Pareil, si vous le souhaitez, alors on peut même carrément descendre on va dire directement voilà, par exemple, je veux qu'il y ait Sony Vegas sur tout l'espace de travail. Voilà, vous pouvez le descendre sur le deuxième écran qui vous en fait un écran gigantesque, tout simplement. Et vous pouvez travailler sur les deux. Alors là, tout de suite, c'est pas le plus utile. Par contre, sur certaines utilités web, je trouve que ça peut avoir vraiment son utilité. Ou vous pouvez avoir une page qui s'ouvre en grand, vous pouvez scroller. Pareil, si vous êtes sur de l'Excel avec un grand Excel, etc., vous pouvez scroller assez facilement de haut en bas. Donc toujours entièrement tactile, des fois ça vous permet d'aller plus vite à un endroit, à un autre. Ah tiens, je vais taper ici, tac, je suis en train d'écrire. Ah bah non, j'ai envie d'écrire tout compte fait dans la barre en haut. Vous pouvez cliquer en une seconde, en fait, ça vous évite d'aller chercher la souris à chaque fois à côté. Moi je trouve que pour bosser, la souris est intéressante pour voilà, naviguer les fichiers de haut en bas. Même si quand vous déplacez une fenêtre, il vous propose de la switcher directement vers le haut, hop, ou à l'inverse, directement vers le bas. Pareil, ça c'est une petite prise en main sur l'ordinateur. Alors au tout début, autant vous dire que j'ai un peu galéré, je suis là, putain mais j'arrive pas à atteindre les cases. Je lâchais pour cliquer sur la case, mais non en fait, il fallait aller dessus. Enfin voilà, c'est des petites choses qui paraissent anodines. Donc oui, vous passez en plein écran en un clic, vous voyez, c'est même plus facile avec le tactile. Paf, on passe en plein écran total. Non, j'ai dit paf, on passe en plein écran total. Donc là, vous voyez vraiment Google en dessous et au-dessus. Voilà un petit peu pour ce qui est de ce côté tactile, de cette gestion de double écran. Hop, ici, je dis allez, on retourne en bas, hop, on se réduit, on se prend une petite place dans un coin parce qu'on ne va pas aller embêter notre copain. Hop. Alors, vous voyez, encore un petit peu de mal de temps en temps à cliquer et arriver à faire ce que je veux. Voilà, donc ça c'était pour ma configuration, on va dire tout simplement quand je suis en mode montage, etc. Par contre, vous avez un mode aussi que j'ai activé, hop, tac, j'ai préconfiguré et j'ai préconfiguré pour les jeux vidéo. Tac, donc automatiquement quand je clique, normalement je dois avoir Discord qui se lance dans un coin, Google qui se lance toujours, j'ai envie qu'il se lance, et on va dire mon compte Blibli qui se lance à côté. Alors là on est sur des connexions impossibles parce que je ne suis pas connecté à internet avec l'ordinateur vu que je suis un peu loin de la box. Je ne vous cache pas que je suis dans mon garage, comme d'habitude. Je suis plus tranquille pour tourner, j'ai ma petite qui dort, au moins j'embête personne. Voilà pour ce qui est un petit peu de la présentation globale. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Tac, 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 tac. Ça c'est bon. Le pad ici, on peut le transformer en pavé numérique en un clic. Hop, pavé numérique, vous avez au bouton, tac, 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 tac. Ça c'est pas mal, ça permet d'avoir une extension vraiment du clavier. En un clic, hop, on repasse sur le pad. Le clavier est très agréable, les touches ont une course très très faible et un retour vraiment molletonné. Ce que je disais dans la première vidéo que j'ai tournée un petit peu, où je parlais un petit peu des avis que j'avais lus sur le net. Pour le tester, je me rends compte que tout ce que j'ai dit ressort pas mal. Si ce n'est un petit peu ce côté où j'avais des doutes un peu sur le tactile un peu partout, j'en suis vraiment content. Je ne m'y attendais pas à avoir quelque chose d'aussi bien. Et voilà, la présentation de l'Asus ZenBook Pro arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était une première. J'ai eu pas mal de galères avec mon micro, avec ma carte SD, avec l'ordi que j'arrivais à placer comme je voulais, les mises au point qui se faisaient pas forcément bien. C'était une première pour moi de vous faire vraiment un test avec le visuel de l'ordinateur devant. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais m'amuser au montage. Donc vous ne verrez pas la différence vu que le montage sera terminé quand vous verrez la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de me faire confiance. Merci à Monsieur Greux pour son aide dans mon projet de chaîne avec des prêts sur des ordinateurs qu'il a pu avoir lui de son côté. Moi, ça m'apporte beaucoup, autant pour ma chaîne, mais aussi pour moi parce que j'adore ça. Je suis comme un gamin avec ces petits ordinateurs. En tous les cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les lâchez en commentaire. Je tenterai d'y répondre le plus juste possible. Si vous voulez que je vous parle d'ordinateur en particulier, que je teste d'autres ordinateurs, n'hésitez pas à me le lâcher en commentaire. J'essaierai de vous faire ça du mieux que je le peux. En tous les cas, merci et à très bientôt. À ciao, bye bye.